Bonjour. Ceci est ma troisième et dernière intervention de ma campagne pour la présidence de notre fédération départementale du Modem 44. À l'heure où je vous parle, vous avez très certainement déjà reçu ma missive écrite. Mais j'ai cependant décidé deux options. La première, c'est de vous avoir adressé ma missive écrite. La seconde, de me présenter à vous via cette vidéo. Et puis, je trouve plutôt sympathique que vous puissiez voir et entendre votre président. J'ai intitulé cette dernière intervention mon post vidéo YouTube. Mes chers amis, mes chers adhérents et militants, l'échéance s'approche. Dans 2 jours, vous allez procéder à un acte majeur en votant pour votre future présidente ou votre futur président de notre fédération départementale du Modem 44. Majeur, c'est bien le mot, car votre choix engagera pour les 3 années à venir notre fédération départementale de notre mouvement. Votre présidente ou votre président devra alors œuvrer pour que notre fédération départementale du Modem 44 devienne une vraie force politique locale. Votre présidente ou votre président devra nécessairement être fédératrice et fédérateur. Mes chers amis, mes chers adhérents et militants, je me réjouis actuellement que cette élection à la présidence de notre fédération ne se réalisera pas, comme parfois, à la russe. En effet, je crois que toute élection, quelle qu'elle soit, pour être démocratique, se doit de présenter plusieurs candidates, plusieurs candidats, et de laisser ainsi à nos électeurs le choix et aussi la découverte de personnalités, de programmes, de projets, d'engagements honnêtes et humains. Sans ce choix, il ne peut pas y avoir de liberté d'expression, de volonté d'exprimer notre liberté, votre liberté, en choisissant des femmes et des hommes qui sauront vous défendre, vous écouter et vous représenter avec honnêteté et sincérité. Vous devez pouvoir, grâce à la diversité des propositions, des projets, des programmes, voter pour celle ou celui qui correspondra à vos attentes et à vos convictions. Mes chers amis, vous avez aujourd'hui ce choix. Il vous appartient désormais de faire le bon choix entre vos 2 candidats à la présidence. Oh, je sais que cela ne sera pas facile, mais j'ai confiance en vous et en votre honnêteté pour voter au-delà des affinités, des acquis et des apparences. Ouais. Vous savez,
toutes et tous, que dans notre pays, les électeurs ont pour vocation, souvent, de réélire des candidates ou des candidats sortants, où les habitudes, les affinités, les arrangements politiques ou autres finissent par prendre le pas sur une vraie réflexion politique. Est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne pourrais vous le dire. Mais cependant, je me pose une question, celle de savoir si nous, citoyens, nous votons vraiment pour un programme clair, réel et sincère, pour une personnalité humaine et attachée à servir plutôt qu'à se servir. Je pense que l'enracinement, c'est s'obliger à ne plus bouger. Je pense que l'enracinement, c'est de s'endormir sur ses lauriers. Je pense que l'enracinement, c'est de ne plus avoir la capacité d'inventer, d'innover, de proposer et d'avancer. Je pense que l'enracinement, c'est de perdre le contact avec les autres. Oh, je pourrais agrandir la liste, mais est-ce bien nécessaire? Je pense également que chaque citoyenne, chaque citoyen se doivent de prononcer, bien sûr, sur un projet, des programmes, des propositions, mais aussi sur un bilan. Ce bilan, notamment pour des candidates ou des candidats sortants, devra être un repère concret sur ce qui a été réellement fait, ou pas, au-delà des simples discours verbaux. Pour ma part, je ne peux pas vous apporter de bilan puisque c'est la première fois que je me propose comme candidat. Cependant, je puis vous assurer que si vous m'accordez votre confiance et que vous m'élisez, je respecterai, point par point, mes promesses et mes engagements. Je me ferai même un devoir de vous présenter mon bilan en fin de mandat. Vous savez, je suis un homme de culture, de théâtre, et croyez-moi, il n'était pas évident de gagner le défi et les objectifs que je m'étais fixés en créant, il y a 28 ans, mon théâtre privé. Mon projet était celui de faire mon métier en toute autonomie et en toute liberté, mais aussi de défendre cette liberté si chère et dont ont besoin nos artistes. Cet état d'esprit combatif m'a causé bien des difficultés et des embûches. Mais c'est grâce à ma détermination, à ma conviction, au travail entrepris avec celles et ceux qui ont cru en mon projet, que aujourd'hui le défi est gagné. Mon théâtre, certes atypique, est aujourd'hui un lieu de référence pour son indépendance et sa liberté de création. Sa réputation dépasse largement les frontières locales.
chers amis, chers adhérents et militants, c'est avec la même détermination, le même enthousiasme, la même foi que j'œuvrerai pour mener à bien mes objectifs, vos objectifs, pour l'avenir et la croissance de notre fédération départementale du Modène. J'espère vous avoir aidé pour faire votre choix. Que ma profession de foi, ma missive me présentant, ma missive de ma charte d'engagement et ce post vidéo vous auront convaincu de soutenir ma candidature et de m'élire à la présidence de notre fédération départementale du Modène. Je vous remercie très sincèrement pour votre confiance. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon vote et de vous donner rendez-vous pour notre dernier échange de campagne le vendredi 17 novembre dès 19h30 au Théâtre du Sphinx à Nantes, 9 rue Montagne. Façon d'échanger, de mieux se connaître, mais devant le verre de l'amitié. En attendant de nous revoir, de nous rencontrer, d'échanger, je suis heureux de vous renouveler mon attachement, mon respect et ma gratitude. Mais avant de nous quitter, je voudrais vous redire qu'une France qui gagne est une France qui croit en la proximité. Et c'est bien là où sera notre défi, de gagner ensemble cette proximité dans notre département. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt et bon vote.